Nous sommes maintenant à l'étape 10, la mise en service du système de récupération et l'augmentation de la température de réaction et du débit de la charge. Donc, je vous fais un petit résumé de ce qu'on va faire. La première chose, ça va être l'alignement du système de récupération que l'on voit ici. On va donc, pour l'instant, on acheminait la charge gazeuse directement vers le H2 produit. À partir de là, on va aligner la charge liquide vers l'échangeur, ce qui va nous permettre de démarrer le système de réfrigération et ajuster le niveau du ballon de récupération et sortir le produit ici, juste là, alors qu'auparavant, bien notre produit sortait directement là sans qu'un tiers de la charge, 1300 tonnes par jour, passe à l'intérieur. Donc, on va toujours avoir le 2 tiers de la charge à la fin de l'étape qui va passer là, mais le 1 tiers va passer dans cette section-là. Et c'est ce qui résume l'ajustement. Par la suite, on va aussi mettre en service l'hydrogène chaud. Pour l'instant, l'ensemble de notre hydrogène contacté avec le NAF, vous voyez qu'ici, il y a une petite ligne où on préchauffe de l'hydrogène pour venir balayer les réacteurs. Il va falloir mettre le TC et le FC aussi en service. Et par la suite, il va nous rester à ajuster l'appendice que l'on retrouve ici au ballon et s'assurer que l'ensemble des paramètres soient stables dans notre réseau pour que cela ressemble à notre steady state. Donc, commençons nos différentes étapes. Si on regarde le point 1, on vous dit d'arriver à 500 degrés Celsius, avoir un maximum d'humidité à 50 ppm, ce qui devrait être le cas quand vous allez regarder. Donc, vous assurez que vous êtes bien à 500, vous assurez que les ppm soient bas, ce qui va en l'occurrence être le cas. Et c'est là que vous allez commencer à ouvrir la vanne de sectionnement au FOD 406. Vous allez donc aller dans la section Rock Recovery System Plus et là vous allez ouvrir la fameuse vanne 406 pour préparer évidemment l'arrivée du naft à l'intérieur. Donc une fois que vous aurez fait ceci, vous allez débuter le transfert de l'hydrogène qui sortait principalement ici, et le faire transférer dans la zone de recontact. Et c'est ce que vous pouvez voir au point 2, donc ouverture de la FOD 238, ouverture à 10% de la FOD 403, ce qui va permettre d'amener un peu d'hydrogène à l'intérieur du réseau. Une fois que l'hydrogène est arrivé, on peut déjà commencer à mettre le système de réfrigération en service, qui est du gaz liquéfié. Donc, on vous dit, entre autres, de démarrer le circuit avec la FOD 420. Au point 4, on vous parle de mettre en service le LC 754 et vous allez ici constater un niveau de liquide réfrigérant à l'intérieur. Et par la suite, placer le contrôleur de température à moins 16, ce qui va permettre de refroidir l'arrivée des gaz qui sont principalement des gaz enrichis, de l'hydrogène, mais enrichis de C1, C4, peut-être même C5, comme vous le savez. Par la suite, on vous demande de fermer la vanne de déviation du système de récupération, donc la FOD 409. À partir de ce moment-là, l'ensemble de l'hydrogène va passer dans le système de recontact. On est ici au point 6 et vous allez ouvrir totalement les deux vannes qu'il y a ici. Surveiller, on vous dit de surveiller le FI 008, pour garder plus ou moins le débit constant pendant toute l'opération au point 6. Par la suite, vous allez faire quoi? Ouvrir le contrôleur FC 752 à 10% et démarrer la pompe. À ce moment-là, la charge de naft va pouvoir arriver dans le réseau, commencer son contact avec le médium réfrigérant et arriver dans le ballon. Et c'est pour cela qu'au point 9, vous voyez que lorsque le niveau apparaît, on vous demande d'ajuster le LC 755 en auto à 50%. Et de placer la pompe, le contrôleur de la pompe, devrais-je dire, à 1300 tonnes par jour. Ce qui va faire en sorte que votre système va maintenant être actif. Donc, si on regarde ici,
Le gaz passe, comme on le voit ici, hein, à l'intérieur de notre réseau, vient recontacter. Et notre liquide, on avait l'entièreté de la charge liquide qui, jusqu'à tout récemment, passait ici. Maintenant, une partie de cette charge liquide-là, c'est-à-dire 1300 tonnes par jour supplémentaires, ce qui représente à peu près le tiers de la charge pompée de la pompe P302, va maintenant passer dans le système de récupération et le 2/3 de la charge va, elle, continuer son chemin ici. C'est là que vous en êtes et ça termine, pour ainsi dire, la mise en service globale de notre système de récupération, à part peut-être un point ou deux que vous devrez venir ajuster par la suite. Parlons maintenant de la deuxième étape de cette procédure-là, c'est-à-dire la stabilisation de la section de réaction. Évidemment, on vous dit de vérifier l'humidité dans votre réseau. Dans notre cas, nous, vous n'aurez pas à faire ça. Vous pourrez regarder votre humidité au AI 120. Vous allez voir que vous serez toujours en bas de 40 ppm et vous pourrez évidemment poursuivre. On vous dit aussi que vous pouvez tranquillement, pas vite, pousser la charge ici hein, à votre 4 fours à 530 degrés Celsius et aussi bien sûr augmenter la charge à ce qu'on le voit ici, c'est-à-dire à 2500 tonnes par jour. Toujours le même conseil, augmentez vos set points ici. Si vous sentez un aballement des températures, augmentez la charge. Et pendant que vous allez faire ça, vous allez ajuster le ratio à 3.83. Il va être plus haut au moment où vous allez débuter l'étape. Je vous suggère de ne pas vous mettre à 3.83 tout de suite, puisque la montée des températures viendrait automatiquement baisser le ratio. Donc, laissez-vous une certaine marge de manœuvre, disons un ratio de 4 pendant toute l'augmentation de la charge et de la température. Et quand vous serez à 530 et à 2500, venez l'ajuster précisément à 3.8, tel qu'indiqué dans la section de stabilisation de la réaction au point 2. Par la suite, il vous reste quoi à faire? On vous dit au point 3 de venir aligner le produit de fond vers le en spécification. C'est important que vous le fassiez si c'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce que vous auriez pu le faire avant. La raison est simple. Au moment où on atteint plus de 4000 tonnes par jour au FC 0.4 et 0.5, la vanne hors spécification a un petit peu de difficulté à suivre. Hein. J'imagine que la grosseur de la ligne n'est pas suffisante, ce qui fait en sorte que le niveau a monté. Donc, si votre niveau a trop monté lors de l'étape 9, vérifiez ça et mettez-vous tout de suite en spécification. Sinon, vous allez arriver ici, votre niveau va peut-être être légèrement au-dessus de 50 et ce sera à vous d'ouvrir la vanne en spécification et de fermer la vanne hors spécification, ce qui vous permet de sortir un produit relativement peu puisque à l'étape 9, vous aviez ajusté la dite tour. On peut aussi mentionner que l'ouverture de cette vanne-là va largement augmenter le débit, donc vérifiez que votre LC ne tombe pas trop rapidement. Je vous rappelle que s'il tombe en bas de 15%, si j'ai bonne mémoire, il y aura une coupure d'une vanne de sûreté dans le fond du débitaniseur et vous allez ainsi perdre tout le débit dans le fond. Donc vérifiez bien, si vous avez un problème, vous débarquez la boucle LC23 et jouez avec le FC28 pour ajuster le tout et rembarquez-le dans les spécifications. Par la suite, on regarde le point 4, on vous dit placez le débit de gaz recyclé FC01 en auto à 5 tonnes par jour. Donc c'est le petit débit que l'on retrouve ici. Hein. Vous allez ajouter le FC01 et le TC. Pour ajuster ceci, vous devrez ouvrir l'onglet Feed Exchanger pour ajuster le tout. Je vous rappelle que la partie du débutaniseur, vous auriez dû aller dans la section du débutaniseur Tower, donc cette section-là. Donc revenons à notre Feed Exchanger et à notre 001. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr ouvrir la vanne qui vous permet d'alimenter. Cette vanne-là se situe juste ici, donc vous allez ajuster ça à 5 tonnes par jour, ce qui va permettre d'entrer une charge vers les réacteurs, hein, une charge d'hydrogène qu'on va vouloir préchauffer, donc vous allez aussi mettre en service le TC 011 à 500 degrés
échangeur qui est chauffé par l'arrivée chaude des gaz qui sortent à l'intérieur du réacteur. Donc, on a mis en service le système de chauffe de l'hydrogène qui sert à balayer le fond du réacteur. Par la suite, vous allez ajuster le contrôle de température des purges. Bon, on l'a dit à 500, on est au point 5. Et à la toute fin, placer les contrôleurs de niveau de décanteur du ballon de reflux LC24 à 50%. Donc, pour ce faire, vous allez aller à débutaniseur overhead. Et si ce n'est pas déjà fait, vous allez mettre en service le soutirage des eaux. Si à l'étape 9, vous avez remarqué que le niveau était haut, vous l'avez fait, il n'y a pas de problème. Sinon, vous le faites là et vous ajustez le LC24 à 50%. Et normalement, votre procédé, ce ne sera pas très loin d'être steady state. Donc, allons regarder ensemble à quoi cela devrait ressembler à la fin des étapes. 2500 tonnes par jour, 3,83 d'hydrogène, c'est parfait. Un séparateur à 50%. Nous avons une pureté d'hydrogène à 86 à la sortie, ce qui est normal. 310 kPa de pression avec 12,8, donc je suis entre 10 et 15, c'est parfait. Pureté d'hydrogène très basse, à moins de 50. Je ne vais évidemment pas à la torche. Ici, bon, environ 1500 tonnes par jour pour atteindre mon ratio. Les deux ballons ici sont toujours à 0. Qu'est-ce que c'est ces ballons-là, au fait? Si on va dans le Recovery System Plus, ce ne sont que les lecteurs de niveau des deux éléments qu'on retrouve ici. Donc le gaz qui achemine vers les réacteurs, vers les fours, pardon, 400, vers les fours, les 4 fours et celui-ci vers le four du débutaniseur. Il est tout à fait normal qu'on ne voit pas de niveau puisque c'est du gaz. On va peut-être retrouver un niveau dans quelques semaines. S'il y a un peu d'humidité ou autre gaz liquéfié dans le ballon. Donc on ne devrait pas retrouver rien ici, ce qui est le cas. On est à 0,0. Le ballon de garde va toujours bien, il n'y a pas de problème non plus. 250 kPa, ça c'est la pression du premier ballon, le LC12, on l'avait mis à 250. Mon tirage est ajusté à moins 2,5, mon oxygène est plus ou moins à 2%, on voit très bien que c'est adéquat. Mes 4 fours sont à 500 degrés. Mes 4 pressions minimum sont à 20 de points de consigne et les 4 brûleurs sont en dessous de 100 kPa. Si vous êtes au-dessus de 100 kPa, vous ouvrez un brûleur de plus sur le four en question. Les 2 étages sont ajustés et ce depuis longtemps. La charge au compresseur a été ajustée en fonction de quoi? En fonction, je vous le rappelle, d'obtenir 12,8 ici. Donc, si vous êtes au-dessus de 15, vous ouvrez des charges au compresseur. Votre pureté d'hydrogène ici, bon, autour de 92, c'est la finalité du produit. Notre section de récupération, nos zones de recontact, ont fait en sorte qu'on est passé de 86 que j'avais tout à l'heure, juste ici, à 92. Mon ballon de récupération est à 50% puisque je viens de le mettre en service et tout va bien. Le fond débutaniseur est à 40. Ici, j'ai un débutaniseur à 245 degrés, ce qui est pratiquement parfait, avec un out nettement adéquat. Donc, je vois bien qu'il y a du combustible qui entre à l'intérieur. J'ai un brûleur à moins de 100 kPa avec un minimum à 20 toujours. Mon air est adéquat. Mon débit au rebouilleur est adéquat, 5400. Mon niveau est parfait, 50% de niveau. Ma pression est bonne et ma température est presque ajustée. Si vous avez à peu près ces chiffres-là à plus ou moins 0,2, eh bien, vous avez terminé la mise en service du reformeur catalytique. Félicitations.